Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous les Vierges. Carole Pabion, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir Carole. Je te remercie, je te fais des gros bisous. Céline Faubradier, merci pour les 22-22. Bertrand, merci pour les 10. Jou, merci pour les 250. Mario Belair, merci pour les 9,82. Michel, enfin bon, merci à vous tous. Hein. Franchement, Mélanie Gatti, merci pour les 20. Vous êtes extrêmement... Isabelle Gingras, merci pour les 30. Merci à vous. Vous êtes extrêmement généreux, mes amis. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Vierges, parce que moi, j'ai que dalle pour vous et je vais utiliser ce tarot-là. Tiens, allez, hop. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Virgos. Let's go. Si vous voulez booker un reading avec moi, les Vierges, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Voilà. Et si vous voulez... bon, là, c'est full booké jusqu'à la semaine prochaine. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté. On a le fou qui est sorti, il était upright. C'est pas... C'est randomly, mais... On va voir ce que ça donne. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. On a aussi le 5 of Pentacles qui est sorti. Donc on va voir ce que ça donne. Et aussi on le retrouve bien placé dans le jeu de façon millimétrée. Et le jeu est en ordre. Et aussi... Qu'est-ce que je voulais vous dire C'est parti, les Vierges. On a le 2 de confort, c'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Donc c'est une indécision ici. On a le 6 of Swords qui vient me dire que vous êtes sur un chemin, un cheminement, que vous êtes seul ici, que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous-même et les réponses à l'intérieur de vous-même. Et c'est un appel, si vous voulez, à aller chercher des réponses. C'est-à-dire que si vous voulez aller quelque part, faire quelque chose, être avec quelqu'un, mettre fin à une relation, parler, être vulnérable, j'allais dire vous ouvrir à quelqu'un, d'écrire vos sentiments, peu importe, ou alors parce que j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes très solitaire, que vous êtes seul, mais vous savez, le 6 d'épines, c'est vraiment quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, et il y a peut-être des ombres et des esprits qui tentent de vous amener dans le lac, mais tel l'ermite ici, l'ermite c'est l'énergie des Vierges, vous avez une torche ici, avec une petite flamme, et les lucioles, les esprits en fait, qui vous amènent de l'autre côté de la rive, parce que là vous êtes en train de traverser, j'allais dire un fleuve enchanté avec des esprits, des ombres et tout ça, ok. Le 2 of Pentacles, ça me parle d'une indécision. Juste dessous, on a les étoiles, donc c'est une guidance, d'accord. Et l'étoile qu'il y a ici dans la main de cette jeune femme ici, on la retrouve ici, encore dans la torche ici. Hein. C'est la guidance de l'étoile, ok. Et bien entendu, dessous, la Queen of Swords, qui vient me dire que vous gardez vos cartes. Ça peut vouloir me dire que vous êtes en observation ici de quelqu'un, mais surtout que c'est comme si vous aviez une décision à prendre. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre environnement ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous pourriez y mettre un terme ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un reading assez costaud ici. Votre challenge, c'est le 9 d'épée, parce que ça veut me dire qu'il y a énormément d'anxiété ici en ce moment, d'accord. C'est des anxiétés, c'est un petit peu angoisse, ça veut me dire que c'est tumultueux en ce moment, que c'est difficile pour vous, ok. C'est... il y a aussi potentiellement, c'est vraiment des moments d'art que vous êtes en train de traverser là, ok. Mais encore une fois, c'est votre challenge et vous avez peut-être l'impression que vous êtes en train de le traverser tout seul. Mais vous n'êtes pas seul, ok. Vous serez seul que le jour où vous vous laisserez tomber, mes amis les Vierges. On a le 10, le 10 d'émotion, donc le 10 of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que votre rêve ici, ou ce que vous vouliez atteindre, ou ce que vous vouliez obtenir, ou peut-être une relation, peut-être un job, ou peut-être un lifestyle, ou quelque chose, mais je pense qu'on parle d'une histoire d'amour ici. Hein. Et la relation, le rêve s'effondre. En gros, ce qui vous pousse à agir ainsi, c'est que le rêve s'effondre. C'est que vous êtes en train de réaliser que vous ne pouvez pas continuer dans la même direction ici. Il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser, dont vous devez vous délester. C'est un peu le poids que vous avez porté pendant longtemps, que vous réussissiez à porter, à tenir. Mais là, au bout d'un moment, aussi léger soit-il, il y a quelque chose qui est trop lourd ici. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le 5 d'action. Et le 5 d'action, ça peut vouloir dire être braqué, être têtu, être borné, être, j'allais dire, en guerre, ne pas voir les choses ici et vouloir s'entêter dans l'ego ici, d'accord ?
J'espère que vous êtes en train de laisser ça derrière. Il me semble que vous êtes en train de laisser ça derrière. On a le 5 d'émotion ici in reverse. Il y a énormément de placements Lilith en vierge en ce moment et tout ça. C'est tumultueux, c'est pour ça que je reviens vers vous. Le 5 d'émotion ici in reverse vient me dire que c'est pas parce que les choses n'ont pas marché avant, une relation, deux relations, trois relations, quatre relations, cinq relations, 6, 7, 8, 9, 10, que la prochaine ne marchera pas. On vous demande ici d'aller trouver les réponses à l'intérieur de vous et de ne pas aller chercher à l'extérieur. Ou encore de vous accrocher à quelque chose ici, d'accord? Vous vous dirigez vers le 4 d'épine in reverse. C'est-à-dire que c'est plus le moment ici de se victimiser, c'est plus le moment d'aller à l'intérieur, c'est plus le moment d'être en tristesse. On vous demande ici de passer à l'action. C'est-à-dire que s'il y a une séparation ou quelque chose que vous n'aimez plus, on vous demande de décider. La racine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et vous savez quelles sont les choses qui sont essentielles, mes amis les vierges. Conseil de l'univers, ici, on a le roi de confort. Donc le roi de confort, ici, c'est une énergie des vierges. Ça vient me dire ici que là où vous allez investir, c'est ça qui va grossir, en fait, qui va to expand. C'est ça qui va devenir... Donc, c'est-à-dire que vous êtes une énergie de sol, vous êtes de terre, vous êtes le socle. Donc, partout où vous allez investir, vous allez réussir. Mais justement, j'ai l'impression que vous vous êtes dispersé dans des choses qui ne vous intéressent pas ici. Ce que vous voulez vraiment, c'est... Vous avez de grands talents et de grandes capacités, les vierges. Mais vraiment, vraiment, vous êtes capable de, littéralement, de faire des miracles, de créer quelque chose de puissant. Et l'univers veut vous amener dans cette voie parce que vous avez un grand talent. La richesse vient de la racine latine talentium qui veut dire la richesse. J'ai l'impression que vous avez une grande richesse, un grand savoir en vous. Et que vous pourriez l'exploiter et vivre votre plus belle vie, mais vous ne le faites pas en ce moment. Et maintenant, on vous met au bord de la falaise, on vous met au pied du mur, on vous met à cet endroit où vous ne pouvez plus faire marche arrière. D'accord? Et ce reading, c'est pas un peu, si vous voulez, une mise en garde. Le tarot, je ne suis pas Dieu Tout-Puissant et le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire. Mais je vois ici que c'est vraiment un moment, j'allais dire, clé de votre vie. Certains d'entre vous ici voudront ignorer la chose, encore plus booster l'ego et encore plus s'enfermer dans un petit monde. Mais ça risque de devenir très 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 compliqué à terme. D'accord? On a, autour de vous, on a le roi d'action qui est in reverse ici. Donc ça peut vouloir me dire que autour de vous, c'est comme si en fait il y avait une main tendue ou quelque chose qui allait vous permettre de créer quelque chose ou de faire quelque chose de puissant. Comme si, c'est marrant, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que... Je vais vous dire un truc. La vulnérabilité, c'est l'amour et quelque chose me dit que vous allez devenir vulnérable. Si quelqu'un... Si vous... L'être humain... J'ai l'impression que vous êtes extrêmement puissant, les vierges. Mais le trop de quelque chose est un manque de quelque chose ici. À force d'avoir trop de puissance, ça mène à quoi? Ça mène à la destruction. Et il y a quelque chose ici qui vient me dire que si vous continuez par exemple dans cette voie, ça pourrait potentiellement mener à une destruction ici. Pour terminer, alors, Hop and Fear, bien sûr, on a le 9 d'émotion in reverse. Hein, et il y a quelque chose qui vient me dire ici que j'ai l'impression que vous allez changer d'avis, mais par la force des choses sur quelque chose ici. Sur votre entourage, mais je pense que c'est une relation amoureuse ici. Hein. Vous savez, je vais vous dire clairement, dans votre entourage, le roi d'action ici in reverse, ça vient me dire que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas et qu'elles sont stagnantes en ce moment en ce qui vous concerne. Mais vous plaindre ou pleurer ou être en prière n'y changera rien. On vous demande vraiment de passer à l'action. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que vous ne voulez pas être avec un gros poireau. Pour pas utiliser l'autre mot qui commence par un C. Okay, parce qu'avec tous les censorships sur YouTube, donc on va rester poli ici. Mais en gros, vous n'avez pas envie de ça. D'accord? Et j'ai l'impression aussi potentiellement que peut-être que vous voyez quelqu'un comme étant un peu trop... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir ici. Il va y avoir une sorte d'illumination ici. Hein. Pour terminer, on a le 3 d'émotion in reverse. Alors ça pourrait vouloir me dire ici que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas avec quelqu'un dans votre couple. Les choses n'avancent pas et vous vous demandez où est l'amour dans tout ça. Et je pense qu'une séparation est nécessaire. D'accord? On a le 3 d'émotion, et pas pour aller avec quelqu'un d'autre, mais pour vous retrouver avec vous-même, pour trouver la force en vous-même, pour trouver l'indépendance. Ok? Et pour, j'allais dire, comprendre quelque chose vis-à-vis de vos capacités et tout ça. On a le 3 d'émotion in reverse. Donc ça veut me dire que pour l'instant, si potentiellement vous voudriez vous disperser, ou que vous pensez à quelqu'un d'autre, ou que vous voudriez peut-être quitter une relation ou rentrer dans une autre, j'ai l'impression qu'en ce moment,
En fait, c'est pas ça qui va marcher. Ce qui va marcher, c'est vraiment d'aller trouver l'amour en vous-même, de vraiment de vous recentrer en vous-même. Et surtout pas de vous éparpiller. Donc en ce moment, c'est vraiment un gros moment où vous êtes centré sur vous-même ici, mes amis les vierges. Ok. En face de vous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une rupture ou que dans la famille, ça ne va plus du tout ici. On a le Ten of Pentacles in Reverse qui vient me dire que un rêve est en train de se briser. On a le 4 d'épines ici dans le mind, en fait, qui vient me dire que cette personne ici, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était fâché avec vous et j'ai l'impression que cette personne, elle est même pas triste, en fait. Elle est même pas triste. C'est tout simplement, en fait, quelqu'un qui en a marre ici. Quelqu'un qui pourrait être heureux dans sa vie, mais qui ne l'est pas ici. J'ai l'impression qu'il y a énormément de tensions, qu'il y a des grosses frictions ici. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train d'abandonner la relation. Et j'ai l'impression que les choses ne marchent plus et qu'on n'arrive plus à construire ensemble. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement dans le mental et extrêmement braqué. J'ai l'impression que vous êtes seul et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez investir et qu'est-ce que vous allez faire. Il y a un rapport de force ici, mais les rapports de force avec le mental, ça ne marche pas. Parce que c'est je suis fort, tu es fort. En fait, vous savez, quand on lutte contre quelque chose, on ne fait que renforcer quelque chose. Et au bout d'un moment, il va y avoir une explosion, une implosion, une séparation ici. Même s'il y a de l'amour, même s'il y a quelque chose comme ça. Ok. Je vais aller clarifier ça, mes amis les vierges. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus, c'est parti. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quasiment tous les readings privés que j'ai eu cette semaine, bah, c'était des vierges en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de leur offrir ce petit bonus parce que j'ai eu une majorité de vierges. Mais ça ne m'étonne pas parce que de 1, on est dans la saison des vierges, que les 2 derniers readings des vierges étaient extrêmement puissants. Hein. Donc vous avez tous les readings du mois de septembre, vous allez dans vidéo en direct pour avoir le premier. Le deuxième, c'est celui qui est pas très loin juste dessous. Et celui-là, c'est une sorte de bonus en fait. Vous savez que vous qu'on ouvre la saison alors qu'on sort de votre saison et qu'on va chez les Sagittaires ici. Mais hein, c'est les répercussions des pleines lunes, des full moon, des nouvelles lunes, de votre énergie, tout ça, et on regarde ça. Allez, je vais aller clarifier le 2 de confort. C'est quoi cette dance of change? C'est quoi cette décision que j'allais dire, que vous tardez à prendre ici ou que vous n'arrivez pas à prendre ici? D'accord? Donc pour clarifier le 2 de pentacle ici, on a le 9 de bâton. Ça vient me dire que vous avez énormément souffert, mais que vous tenez bon encore. On a le 8 de bâton, ça vient me dire que vous avez envie de communiquer, que vous avez envie de parler ici. Et on a ici la Queen of la reine de bâton. Et la reine de bâton, ça vient me dire ici que c'est pas qu'il y a quelque chose de lusty ici, mais j'aime pas cette énergie de la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle ramène toujours son lot de problèmes avec elle et elle veut toujours obtenir quelque chose. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a... C'est-à-dire que c'est comme si aussi il y a une certaine détermination ici. Il y a une certaine détermination parce que il y a énormément de choses, énormément d'opportunités qui viennent vers vous, énormément de flammes, énormément d'âmes sœurs, énormément de flammes sœurs ou peu importe. Et j'ai l'impression que vous devez en choisir une ici. D'accord? Et j'ai l'impression que dans le sol, vous êtes un peu comme la reine des bâtons. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement fort et il y a une grande puissance ici, il y a une grande puissance de détermination. Mais attention à ne vous pas, je veux dire, la reine de bâton, elle est très forte pour manipuler, pour arriver à ses fins ici. D'accord? Je vais aller clarifier le 6 d'épines ici. J'ai besoin de clarifier le 6 d'épines ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes très entêté ici. Mais que... Je vais aller regarder le 6 d'épines ici. J'ai l'impression que vous vous sentez extrêmement seul ici dans cette décision. Le fait de... Mais j'ai l'impression aussi que vous vous sentez extrêmement seul en fait. D'accord? Et la reine de bâton, ça peut vouloir me dire aussi que vous allez utiliser de la séduction pour pouvoir arriver à vos fins. Et... on vous demande de faire super gaffe avec ça, d'accord? On vous demande de faire super gaffe avec ça. Vous savez, le côté sombre un peu des vierges, c'est un peu... c'est un petit peu le fait d'être... comment dire? D'être... j'essaie de trouver le bon mot, mais... c'est... c'est pas... machiavélique, en fait. Hein. Il y a quelque chose de machiavélique ici, mais quelque chose de puissant ici. Hein. Parce que, mais encore une fois, c'est pas n'importe qui peut avoir cette puissance ici. Hein, je veux dire, c'est pas n'importe... En fait, on peut pas jouer avec vous. Hein. Et je pense que le fait d'être machiavélique et d'avoir cette puissance, c'est aussi quelque chose qui peut attirer, et attirer sexuellement, d'autres énergies à vous ici. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Hein? Parce que potentiellement, n'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et vous pourriez attirer en fait quelque chose que vous ne voulez absolument pas ici. D'accord? Si vous voulez jouer, l'univers va vous donner du répondant ici. Hein.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre pouvoir de séduction, il est extrêmement puissant en ce moment. Ok? Profitez-en, mais n'en profitez pas trop, quoi. On a le 6 d'épines. Je vais aller comprendre ce 6 d'épines ici. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, mes amis les vierges. On a le 6 d'épines ici. Pour clarifier le 6 d'épines, on a l'as de pentacle. Donc ça vient me dire ici que quelque chose de concret, il y a quelque chose de concret en amour que vous voulez. Vous voulez offrir ou alors obtenir quelque chose de concret, d'accord? Et j'ai l'impression ici que ce que vous voulez, c'est la vérité et trouver une souveraineté et dire les choses en fait telles qu'elles sont. Et on a la mort dans le sol. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de traverser une phase où vous êtes en train de souffrir. Vous savez, c'est un petit peu comme le caterpillar qui devient un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec le caterpillar, avec la chenille, mais ensuite pour pouvoir devenir un papillon majestueux qui va s'envoler au-delà des écrans radars. Et même Starlink ne pourra pas le traquer, et puis il ira vers Telos, Agartha, peu importe, la Terre creuse, peu importe, on s'en fiche. Hein. Mais j'ai quand même l'impression ici que vous êtes en train de vous ouvrir à énormément de choses ici, que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vous transformer. C'est vraiment, il y a quelque chose de kafkaïen ici, c'est vraiment une métamorphose, c'est vraiment une mutation. D'accord? On a le 6 d'épines, je vais aller clarifier le 6 d'épines ici, qui était, j'allais dire, votre partie challenge ici. Non, le 9 d'épines, qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme aussi. Hein. C'est-à-dire que pour clarifier, je vais aller clarifier cette carte ici. D'accord? Mais regardez, même dans la nuit noire de l'âme, elle est terriblement sexy cette fille-là. D'accord? Mais faites attention quand même. D'accord? N'abusez pas de ça. On a le 2 de pentacle ici, qui vient me dire que encore une fois, il y a une indécision ici. Ok? Il y a une indécision concernant une personne. Et il va falloir couper ça, il va falloir trancher, la racine latine de décider. Ok? On a le 5 de pentacle parce que vous avez l'impression d'être abandonné ici. Vous avez l'impression d'être abandonné. Et on vous demande de changer la perspective sur les choses. Et on vous dit ici qu'une introspection, le fait d'aller trouver les réponses en vous-même ici, c'est-à-dire que si une personne en face ne répond pas à vos exigences, c'est tout simplement parce que l'univers veut vous faire comprendre quelque chose. En fait, c'est simple. La vie, c'est le plus grand des maîtres. La vie n'a pas de sens, mais si elle devait en avoir un, c'est d'apprendre. C'est de s'éveiller vers des niveaux de conscience qui sont toujours plus hauts. Et les élites qui gouvernent cette planète endorment tout le monde. Comment? Avec une fausse éducation. Tout est inversé. Un life, ça fait evil, ok? Avec des fausses valeurs. Les religions, les groupes, les appartenances, la culture, le nationalisme, le culture qui vient du culte, ok? Et on est tous là-dedans. On est tous là-dedans. Donc ça fait que c'est très difficile pour nous de nous éveiller ici, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression ici que le plus grand des maîtres, c'est vraiment la vie, et que la vie vous répète la leçon ici, et qu'elle va commencer à cogner dur ici, ok? Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que je suis extrêmement borné, j'ai pas de placement en vierge, mais je suis extrêmement borné. Vous savez, les cancers, Moon en Sagittaire, Vénus en Lion, Ascendant Gémeaux, ils peuvent être aussi extrêmement bornés. Hein. J'ai cru que j'étais invincible, À un moment dans ma vie, j'ai vraiment cru que j'étais invincible. Et l'univers a trouvé vraiment le moyen de... Et me remet toujours à l'ordre aujourd'hui. Hein. Je suis désolé de parler de moi ici, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore plus puissant que moi, en fait. C'est-à-dire que vous êtes encore plus borné, en fait. J'ai l'impression que rien ne peut vous atteindre ici. Mais finalement, la leçon va être apprise. Elle doit être apprise. Et tant que vous ne l'apprenez pas, elle va se répéter, mais encore plus dur. Donc on vous demande d'aller chercher ça à l'intérieur de vous ici. Il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser ici. Je ne sais pas si c'est une mauvaise alimentation, si c'est de l'alcool, si c'est des drogues, si c'est de la cigarette, si c'est quelque chose. Quelque chose qui vous bousille le mental. Hein. Pour aller clarifier le 10 de pentacle ici, ok, on a le 5 de coupe dans le soul. Ça veut bien dire qu'avec la High Priestess. Donc ça veut bien dire ici que les choses qui n'ont pas marché avant peuvent marcher pour vous. Ok? Ça va passer par la générosité. D'accord? Mais il ne faut pas que vous ayez peur. Ça passe par le vrai philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Et c'est vrai que vous les vierges, vous donnez toujours énormément. Vous faites toujours tout pour tout le monde. Alors quand les gens ne font rien pour vous, ben forcément ça vous dégoûte et vous avez l'impression d'être utilisé. Mais c'est parce que vous êtes tellement talentueux et c'est le revers de la médaille. Quand on est talentueux comme ça, d'accord? Et on a dans le soul, on a le roi des pentacles ici, dans le mind ici. Donc ça vient me dire que vous êtes extrêmement capable. Et ça peut vouloir me dire aussi que
Ce que vous voulez, c'est un partenaire en fait qui vous ressemble. C'est-à-dire que vous voulez quelqu'un qui ait les moyens ici, mais pas seulement les moyens au niveau des sous, mais quelqu'un qui ait les moyens j'allais dire, de s'impliquer avec vous. C'est comme par exemple une personne qui fait des enfants, mais pas en conscience, qui grandit, qui devient après un homme ou une femme et qui ensuite a envie de refaire des enfants, mais cette fois-ci en conscience. Donc forcément, là, l'envie, le type de partenaire aura changé. Et là, j'ai quelque chose qui vient me dire que vous vous demandez si vous... En fait, c'est simple, vous voulez obtenir quelque chose, mais c'est pas par la force que vous y arriverez ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie en face de vous, en fait, qui n'a plus envie ici, qui veut vraiment mettre les... qui veut vraiment tirer un point sur un trait. Hein. On a le 5 d'action ici, on a le 5 d'action. Regardez la tronche du 5 d'action ici. Donc ça, c'est dans votre mental ici. Ça vient me dire que vous êtes super entêté. Hein. C'est la victoire à tout prix ici. Hein. On a l'empereur ici. Donc l'empereur, c'est celui qui décide. C'est celui qui dit, moi je sais, ça va se passer. C'est le roi des rois. C'est celui qui est tout puissant. C'est celui qui fait... Et à la fosse au crocodile. Hein. On arrive devant l'empereur, on danse 1, do you remember the time? Il fait, allez, c'est bon, c'est fini, ciao, bye, ok. On a à la fosse au crocodile, on a le 10 de bâton. Donc ça vient me dire que il va y avoir des communications. Ça vient me dire que ça va vous amener à discuter, à parler, à trouver un terrain d'entente. C'est ça qui va vous faire sortir du Ten of Swords. C'est ça qui va vous faire sortir des angoisses. C'est le fait de vous ouvrir, de parler, de communiquer. Donc vous comptez bien communiquer, c'est très très bien ici, ok. C'est super. On a le 9 d'émotion. Okay, donc on vous demande de communiquer et je pense que vous allez être amené à communiquer et à dire les choses, pas à vous renfermer sur vous-même. D'accord. Et j'ai l'impression que ça vous fait très peur d'être vulnérable et de communiquer ici, mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous allez lâcher prise ici. Okay. Comme je vous ai dit, je ne suis pas Dieu Tout-Puissant ici, mais je sais faire mon taf. D'accord. Donc il y a des tarots qui ne sont pas faciles à admettre ici. Hein. Y a vraiment, et tous les signes y passent avec moi. Mais là, c'est pas avec moi, mais c'est comme ça. Je veux dire, si quelqu'un fait du tarot, il doit faire du tarot proprement. C'est comme ça qu'il doit le faire. Sinon, ok, j'ai pas envie de parler en mal de quoi que ce soit, mais là, vraiment, si quelqu'un doit vous faire passer le message, bah, si c'est encore moi qui dois vous faire passer le message, je vous fais passer le message. On a le 5 d'émotion ici, ok. Vous avez un choix à faire ici. Et ça va être un choix spirituel, d'accord. On a la reine de coupe qui vient me dire qu'il y a énormément de sentiments entre deux personnes, mais que vous vous sentez seul chacun de votre côté. Et l'autre personne, elle est en tristesse et elle a peur ici. D'accord. On va aller regarder le 4 d'épines ici. On a le chariot, d'accord. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui lâche les rênes du sphinx juste en face ici. Parce que, vous savez, je vais vous dire un truc, la High Priestess. Il y a vraiment, en fait, je pense que des deux côtés ici, on a vraiment besoin de solitude ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que, en fait, j'ai vraiment besoin que, je pense ici que pour une réconciliation ou pour les choses qui ne sont pas dites, c'est comme si, en fait... j'ai l'impression que ça bluffe pas en face là. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas ici. On a le diable ici, juste en face. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes très attaché ou que cette personne elle est très attachée à vous. Mais c'est un attachement. On a le magicien ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle a les moyens de changer ça. D'accord. Et derrière, on a l'impératrice dans le sceau. Waouh. Je vais aller clarifier le roi de confort dans votre... On a le 8 de coupe. Ça vient me dire que, en fait, j'ai l'impression que vous allez quitter... En fait, j'ai l'impression que vous allez quitter quelque chose, là.
J'ai l'impression que vous allez permettre à quelqu'un de s'éveiller à son plus haut potentiel et qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre de vous éveiller à de votre plus haut potentiel, les vierges. Vous allez prendre une grande décision ici. Certainement la plus grande décision de votre vie ici. Et on a le Two of Cups. Parce que vous allez vous rendre compte que vous aimez quelqu'un ici. Et j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression ici que elle est déterminée ici. Déterminée. Elle a beau vous aimer, mais elle est déterminée à mettre fin à la relation. J'ai l'impression que c'est un peu un ultimatum, mais j'ai l'impression qu'il est bien déguisé ici. Hein. Mais c'est comme si... Waouh. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui doit s'ouvrir ici, je pense que j'ai l'impression qu'il y a une communication qui est rompue ici. On va aller clarifier le 9 le 9 d'émotion dans le 9 d'émotion et on a le monde et on a le 9 d'épée qui est sorti ici avec juste derrière l'ermite. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous savez, au poker, on appelle ça le bluff, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux personnes qui bluffent pas là. J'ai l'impression que vous allez aider une personne à faire de grandes réalisations, et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous aider à faire de grandes réalisations. Et ceux qui vont s'entêter dans l'ego ou qui vont vouloir s'accrocher ici, eh ben, ça va partir en cacahuète et ça risque de devenir un cauchemar. Par contre, il y a une séparation qu'on laisse les deux parties respirer, les deux parties, et que vous, en fait, vous détachez de quelque chose qui ne va plus dans votre vie, et idem ici. J'ai l'impression que ça pourrait vraiment recoller les deux morceaux, mais vraiment pour quelque chose de bon, en fait, pour quasiment la réalisation de tous vos rêves ici. Pour clarifier le roi des actions, on a la force ici, d'accord, de votre côté. C'est-à-dire que la force qui permet à toutes les fleurs d'éclore, vous voyez, c'est pas la force brute. Hein. On a la justice. Donc, on a la justice et on a le 5 d'épée ici, d'accord. Donc la force est de votre côté ici. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment pour vous. Et j'ai l'impression que le seul endroit où vous pouvez vous réfugier en ce moment, c'est à l'intérieur de vous-même, les vierges. Parce que je pense que si jamais... J'ai l'impression que quelque part, on est en train de vous dire, ici, on est en train de de clairement vous faire passer les attentes ici. D'accord ? Et je pense que vous tenez assez à l'autre personne ici pour écouter et pour faire des efforts. Et l'autre personne aussi, j'ai vraiment l'impression que... eh ben, qu'elle est déterminée, quoi. Qu'elle est déterminée, même si jamais elle vous aime énormément ou j'allais dire... On a le Six of Wands, la victoire ici. Il y a quelque chose qui ne peut pas continuer. Et je pense que vous avez besoin d'introspection en ce moment et de prendre du temps pour vous-même. Okay. On a le monde, donc toute votre vie, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici. D'accord ? On a le Ten of Pentacles, donc ça concerne forcément la famille, une union ou quelque chose comme ça ici. Ok ? Et dans le sol, on a le Two of Pentacles. Donc c'est deux choses concrètes, mais il y a un lien qui est séparé ici. Et il va falloir trancher ici, ou alors... Et on a le Seven of Swords ici. Donc le Seven of Swords, c'est vraiment en train de me dire que bon, il y a un changement, c'est possible, il y a quelque chose de brutal qui est en train d'arriver ici. Ok ? Mais encore une fois, vous avez les moyens d'arranger tout ça.
Mais ça va passer par une séparation, ça va passer par le fait de se retrouver en solitude, en présence de soi-même des deux côtés. Ça va demander de la communication, ça va demander de la patience, ça va demander de l'écoute et ça va demander aussi du temps pour soi. Ok, ça va certainement pas être dans le fait de blâmer ou dans le fait de vouloir imposer à l'autre ou dans le fait d'être, j'allais dire, de vouloir monter des plans sur la comète, des plans pour s'en sortir là. C'est un moment difficile mais bénéfique que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes amis les vierges. D'accord. Et quelque part, je pense que c'est bon parce que vous êtes extrêmement puissant, que ça va certainement changer la face du monde ici. D'accord. Point d'interrogation dans le noir. Qu'est-ce que la vie? Vous êtes amené à vous poser cette question. Quelle est votre mission de vie? Vivre tout simplement. Et pour terminer, si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant? Le yin et le yang, le signe double caché, les vierges. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Il était extrêmement puissant. 5startarot.com si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Les créneaux disponibles sont en vert. Et on va plonger très profondément dans ces eaux profondes. Et je vous dis à très bientôt, mes amis les vierges. Je vous embrasse. J'espère que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous.